Retour vers le passé. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Chris Brown, fous-moi la paix. Doudou, viens me voir. Aujourd'hui, on va réagir à mes anciennes vidéos, les gars. Ça fait tellement longtemps que je voulais faire ça, mais j'étais pas prêt en fait, parce que j'avais honte. Je vois qu'il y a plein de vidéos qui font le tour sur TikTok, où en mode vous dites: ah, Jonathan, t'étais comme ça. T'étais trop moche, t'étais trop laid, t'étais trop ridicule. Et là, je me dis, franchement, c'est le moment de réagir à ça, parce qu'en vrai, je suis fier. Ce sont mes petits bébés. C'est grâce à ça, tu vois, que je me suis fait un petit peu reconnaître sur la sphère de YouTube et tout, tu vois. Donc, je me dis, franchement, c'est trop bien. Faut absolument que je réagisse à ça. Mais je vous jure qu'il y a des vidéos qui sont vraiment malaisantes, vraiment gênantes. Quand vous aurez fini de regarder la vidéo, vous ne serez absolument plus les mêmes. J'ai des vidéos qui sont publiques, mais j'ai aussi des vidéos qui sont privées, les gars. Donc, ça va être très, très, très drôle. J'avais fait une vidéo pour parler de Facebook. Je suis très gêné, très gêné. Ça avait fait 36 000 vues, ça a floppé. Alors faut savoir qu'avant je m'appelais Jonas, pas Jonathan, c'était mon surnom, Jonas. Pour tous ceux qui connaissent franchement les vrais, vous savez que je m'appelle Jonas de base. Mais mon vrai prénom c'est Jonathan. Enfin de base c'est Jonathan, ma mère m'a appelé Jonathan. Mais voilà, on était en France, les gens ils connaissent pas, les gens ils disent Jonathan, ils ont rien à foutre de ta gueule en fait. Non, moi j'aime bien Facebook, hein. Mais des fois ça m'énerve. Déjà j'ai trop honte. Déjà j'ai trop honte parce que les lentilles... Jonas, t'étais nul. Non, j'étais pas nul. On était quand même... on était en quelle année? C'était il y a 12 ans les gars, il y a 12 ans. Il y a 12 ans vous étiez nés ou pas? Mon piercing à l'arcade, il me manque trop. J'ai toujours des trous d'ailleurs, hein. Mais bon, on va éviter de le remettre. En plus avec les pics et tout, ça fait grave... emo vibes. Les lentilles étaient tellement pas naturelles. Bref, j'étais grave bronzé, putain. Surtout quand il y a des cons, mais surtout des connards, qui m'envoient ce message-là. Habituellement, je fais rien. Comment je parlais? Habituellement, bonjour, je m'appelle Jonas et j'ai fait une vidéo sur Facebook. Oh mon dieu. Pas par curiosité, mais plus par pitié. Je clique sur le lien. 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 Articule. Bref, on passe à notre vidéo parce que franchement, c'est vraiment su. Ah ouais, la vidéo était bien gaze. Ah non, j'ai honte. J'avais fait une parodie de I see to prego. I see to prego. J'avais fait une parodie de ça, les gars. Je pense pas que vous allez comprendre parce que moi-même, j'ai du mal à me comprendre dans cette vidéo-là et à savoir ce que je dis. C'était quoi l'humour en fait? C'était quoi l'humour? I don't understand. Jonas. Avec les flammes et tout, aïe aïe aïe, Seigneur! C'est pas n'importe quoi là que vous allez regarder là. C'est une œuvre d'art que vous allez regarder, une œuvre. C'est ghetto. C'est ghetto, la porte elle est abîmée et tout, c'est ghetto. Bref, c'est pas grave, on continue. Belle journée. Oh mes petits frères. Si je t'attrape. J'avais vraiment mis un lit à l'extérieur comme ça dans la rue. En mode je me réveille dans la rue et tout. Mais j'étais fou. Pourquoi je chantais comme ça? Ma voix elle est... En fait je sais pas, pourtant j'avais déjà mué là. Là je suis en concert. Pas parce que j'ai un tout petit budget, mais parce que les vues sont vraiment très chaudes. I like this. J'aimais trop le temps d'avant, on avait tellement honte de rien. C'est un truc de ouf, ça me manque des fois. Ça vous manque pas vous? Le temps où on avait vraiment honte de rien, le temps où vraiment on faisait ce qu'on voulait. Il y avait pas de cringe, il y avait pas de t'es gênant, il y avait pas de enlève ça, il y avait pas de en fait toi je sais pas. Il y avait pas tout ça en fait, on faisait ce qu'on voulait. Et maintenant les gens ils veulent trop ouvrir leur bouche comme ça tout le temps. On est obligé d'effacer une partie de notre personnalité pour essayer de rentrer dans les standards et ne pas se faire bully. Mais en fait non les gars, non, regardez comment je suis. Est-ce que vous pensez vraiment que je rentre dans les standards? Non, je rentre que dans les standards de ta mère. Et je m'en fous, je fais ce que je veux. Moi je suis là, je m'amuse. C'est ma
chaîne YouTube. Bon, faut dire aussi que c'est grâce au jus de raisin si je suis aussi fou parfois. Hein. Sinon, sinon je suis très très calme. Et dès que je prends un petit peu de jus de raisin, mes vidéos sont tout de suite plus fun. Vous avez pas remarqué? Et si tu crois que c'est vraiment du jus de raisin que je bois, t'es vraiment imbécile. Ouais, on va regarder cette vidéo là. Vous savez, avant il y avait une trend où tout le monde faisait des brefs. Vous savez, autant où bref ça a explosé. Bon, vous étiez pas encore nés, mais ceux qui étaient nés, vous vous souvenez de bref? Bref, j'avais repéré cette fille à la soirée de Maud. Alors j'ai demandé à Maud si elle avait un copain. Tout le monde faisait des parodies et tout. Bref, nanana, bref, j'ai avalé son sperme. Bref, il avait la. Bref, tout le monde refaisait des parodies de bref en fait. Avant déjà, tout le monde faisait des parodies. Et c'était tellement bien. Hey mon dieu! C'était tellement bien le temps des parodies, ça me manque trop. Enfin, ça me manque pas plus que ça, tu vois, je vais pas en refaire. Donc là, j'avais fait une parodie de Bref, c'était Bref, elle m'a largué. On va regarder ça. Donc là, c'était mon ancienne meilleure amie qui dépose un CD devant ma porte. Pourquoi déposer un CD devant ma porte? J'ai oublié d'ailleurs. L'album Loud de Rihanna. Yeah! Ça me fait vraiment bizarre de me voir comme ça, les gars. Vraiment, ça me fait vraiment archi bizarre de me voir comme ça. Déjà parce que j'étais archi bronzé. Faut savoir que nous, en Martinique, on peut vraiment changer de couleur de peau, vraiment genre drastiquement avec le soleil. Surtout que je fais de l'hyperpigmentation, donc c'est chaud. Mais ça fait trop bizarre, on dirait que c'est pas moi. Trop bizarre, au fil des années, vraiment, j'ai complètement changé. Salut Jonas, comme tu vois, c'est pas l'album de Rihanna, mais une lettre pour te dire que je te quitte. Donc c'est fini et je suis vraiment, vraiment désolée. Que tu sois un connard! Que tu sois un connard. J'aime trop l'accent, la Martinique. Une m'a largué, ça m'a fait mal, un peu mal, un tout petit peu mal. Bref. J'étais tellement dans l'excès. J'ai l'impression d'être tout autant dans l'excès aujourd'hui. Mais vraiment, mais quand j'avais 20 ans, mais j'étais une boule d'énergie. Mais j'étais hyperactif. Je pense que je suis toujours hyperactif, hein. Mais j'étais hyperactif là. Vraiment, j'étais au maximum de mon hyperactivité. On traverse 4 phases. Première étape, le refus de croire. Mais non, c'est pas ça. L'autre jour, elle était bien là. L'autre nous t'es qu'à balayer Chico. C'est du créole, vous allez pas comprendre. Bon, on va passer notre vidéo, hein. Oh, j'adore cette vidéo, putain. J'aime trop cette vidéo. Jonas, l'informatique. J'avais fait un sketch sur les trucs informatiques. On va regarder. Ouais. Oui. Donc, tu vas sur le bureau? C'est bon? Oui, c'est bon. T'es sûr? T'es sur le bureau? Oui. Ensuite, tu ouvres le dossier avec le logiciel. Ouais. Le dossier avec le logiciel. Oui. Tu l'ouvres. Ouvert. Oui. Lance le programme. Lance le programme. C'est bon? Tu l'as lancé? Oui. Voilà. Donc maintenant, tu vas taper le texte. Tape le texte. Hé! T'as allumé l'ordi? Ben oui, attends, tu me prends pour un con? C'est tout. Oh, j'avais fait un sketch où j'imitais les témoins de Jéhovah, franchement. Mais c'est pas possible. Mais je suis vraiment un youtubeur problématique et controversé, hein. J'ai une petite fleur, t'as rien. Attends. Déjà, vous remarquez que je ressemble déjà un peu plus à ce que je ressemble maintenant, tu vois. Montrez-vous. Cachez où là? Bonjour, c'est les témoins de Jéhovah. De la lecture? En fait, c'était pas du tout un sketch sur les témoins de Jéhovah, c'était un sketch où quand tu ouvres le frigo et que tu trouves rien à manger, en fait. C'était nul. J'avais fait une parodie, tout ça c'est privé les gars, donc si vous voulez voir ces vidéos là, c'est sur cette vidéo là qu'il faut voir ça. Franchement, c'est sur la vidéo réaction, parce que ces vidéos là vont rester privées. Là, c'était une parodie de Justin Bieber, d'ailleurs j'avais nommé la parodie Jonas Justin Bieber. Jonas Justin Bieber Boyfriend. Parodie, c'est parti. Vidéo bonus, aïe aïe aïe. C'est trop bien.
J'aime trop ce temps, quand le mot cringe n'existait pas. J'avais fait une parodie de Call Me Maybe. Hey, can I make you? I'm just crazy. Lost in my lover. So call me maybe. Je me rappelle plus des paroles, désolé. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça a fait 1 198 567 vues. Découvrez la culotte menstruelle lavable d'Always avec protection intégrée pour des règles en toute sérénité. Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Il est donc impératif d'être accompagné d'un adulte aveugle. C'est trop. Yeah, Stacy, si tu vois cette vidéo là, gros bisous à toi. C'était ma meilleure amie au lycée, après on est restés potes. Je l'aime trop. Je me réveille un matin, je regarde par la fenêtre et là j'aperçois une fille, elle est plutôt sexy. Ah, j'étais trop fort pour faire les chansons. Et j'étais trop fort pour faire les chansons et les parodies, les gars. Bref, je m'approche d'elle et là je l'interpelle. Je lui dis qu'elle est belle. Est-ce que vous avez vu les rimes? Vous avez vu les rimes? Ah bon? J'ai toujours eu du talent, les gars. Toujours eu du talent. Moi, je suis trop fier de ce que j'ai fait par le passé, en fait. Vous pouvez pas me tester sur ça. Impossible. Merde, j'avais pas vu sa gueule. Doudou, viens me voir. Me faire un bisou. Caresser mes poils. Manger mes chicots. Ah, les souvenirs. Ça t'excite pas. Je vais t'attacher. On va s'amuser. Est-ce que je peux refaire la voix? Je vais essayer de refaire la voix. Doudou, viens me voir. Me faire un bisou. Caresser mes poils. Manger mes chicots. J'ai réussi ou pas? On va s'amuser. Mais fais comme Nicki Minaj. Vas-y, refais-toi. Maquille-toi. Et cache-toi. Le shade contre Nicki Minaj, mais ça se fait pas, mais j'étais vraiment fou, moi. Yes. J'aimais trop mettre du vernis sur mes dents, du vernis noir et tout. Alors si vous voulez savoir d'où ça vient, en fait c'est une comédienne guyanaise, je crois, qui s'appelle Viviane Immigré. Et j'ai vu un sketch d'elle quand j'étais petite. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a beaucoup donné envie de faire des trucs humoristiques. Elle mettait tout le temps du vernis noir sur ses dents et tout. Et je me disais, mais c'est tellement drôle quand il te manque des dents. Et du coup j'ai commencé à faire ça, les gens ils ont grave kiffé et tout, ça a grave été une marque de fabrique chez moi. Tellement qu'il y a des gens qui pensaient que j'avais pas toutes mes dents. Vous êtes vraiment stupide et bête, imbécile, couillon. Tiens, de la javel. Tiens, de la javel. Vous voyez, je parle toujours de javel jusqu'à maintenant, aujourd'hui, 2024, quand je fais mes vidéos confessions. Je dis mais va boire de la javel et tout et tout. Vous voyez, franchement, je n'ai absolument jamais changé. Mon humour n'a absolument pas changé, les gars. Pour raser tes poils. C'est fou, je ne change pas et ça me fait plaisir. Parce que je vois tellement de personnes qui grandissent, qui ont des responsabilités et tout, et qui changent, qui deviennent ennuyants, boring. Et franchement, je suis tellement content de faire ce métier parce que ça me permet de rester qui je suis et de garder cette âme d'enfant. Même si j'ai des responsabilités et que j'ai traversé des choses très difficiles et que je traverse toujours des choses très difficiles dans ma vie personnelle, je me rends compte quand même que je m'amuse toujours et que j'aurai toujours ce truc brillant en moi, tu vois. Et ça me fait tellement plaisir. C'est uniquement grâce à vous qui continuez à me suivre et qui me permettez de faire mon boulot. Et ça, franchement, je kiffe. Franchement, merci pour tout. Waouh, j'avais fait une parodie. J'avais fait ça avec mes deux meilleurs amis à l'époque. Enfin, ma cousine, mais qui est considérée comme ma meilleure amie. Et sa meilleure amie qui est devenue par la suite aussi une meilleure amie à moi. Parce que franchement, on était tous les trois ensemble. Et franchement, Caroline et Alison, gros bisous sur vous. Je vous aime trop. Attention, cette vidéo a atteint un niveau de stupidité extrême. Si tu es un rageux, sans sens de l'humour, fais pas chier et ne regarde pas cette vidéo. Fais pas chier et ne regarde pas cette vidéo. Oh, j'étais si cute. Ok, donc c'est une parodie de Psy et c'était un titre qu'il avait fait après Gangnam Style, mais j'ai oublié le titre de la chanson. Je m'appelle Jonas et je suis un mec déjanté. Je m'appelle... Est-ce que c'était vraiment utile la mayonnaise et le ketchup? Non, mais moi j'adorais faire des choses cringe. J'étais franchement le pro en ça. Le t-shirt Illuminati, c'est vraiment une époque. Tu peux pas comprendre si t'es né hier en fait, mais c'est vraiment une époque. Et je suis un mec déjanté. Je suis un mec déjanté. Je voulais trop être crazy.
I'm crazy! I'm so crazy! Je suis pas comme les autres, I'm crazy! Je suis sûr que tu me connais. Je m'appelle Jonas. Maintenant vous savez comment m'appeler. Et ma femme c'est Nabila. Elle a peur que je la trompe avec ses seins. Nabila se nourrit uniquement de shampoing. Ouais, on est vraiment dans un temps. Là, franchement, Nabila, elle était au summum de sa carrière et tout et tout. Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Franchement, c'était vraiment une époque. Fallait être là. Nabila, il lui manque des fesses pour être niqué. Nabila, mais alors quoi, t'es une meuf et t'as pas de silicone. La vidéo avait fait 180 000 vues quand même. Quand même. Game Over, Vita, Fit, Maître Gims, parodie. Donc la vidéo est publique, donc on va regarder les commentaires aussi. Ça a fait 1 854 535 vues. Tu sais les mecs comme moi, trop souvent ça déçoit. Je fais pipi au lit et je me lave pas le soir. Je mange mon cacanet et mes ongles de coiffier. Je te le répète, tu es trop bien pour moi. Tu finiras Sauvé. Tu seras trop dégoûté. Goûter. Yes. Sauvé. Tu seras trop dégoûté. Goûter. Tu sais les filles comme moi, c'est fait pour des gars comme toi. Mais c'est pas vrai. Je suis pas si parfaite. Bébé, gros sourcils, il faut que je m'épile. Mais t'inquiète pas, je peux être sexy. J'aime trop. J'ai des frissons. Putain. Mais regardez le travail de montage, putain, le travail de montage. On est en fucking 2012. On est en 2012. Je faisais déjà du fond vert et tout, machin, les effets. Bon, ma langue était blanche, mais je faisais des effets spéciaux et tout. Bon, j'avais des crottes de nez dans mon nez. Mais c'est pas grave, les gars. J'étais là, je travaillais, j'ai toujours travaillé dur. Ah, mon héritage ne va jamais s'essouffler. Impossible. J'ai travaillé trop dur pour ça. Les lentilles, c'est tellement cringe, franchement. Bon, j'ai des lentilles actuellement, tu vois, mais elles sont tellement discrètes et légères. On va regarder les commentaires du coup. T'es bizarre. Ouais, j'étais bizarre, j'avoue, franchement, oui. Par contre, toi, franchement, faut vraiment que t'apprennes à écrire. Parce que franchement, c'est vraiment bizarre d'écrire comme ça. Lorsque tu veux essayer de clasher quelqu'un, essaie d'écrire français correctement. Merci. En plus, tu me fais le doigt d'honneur, mais tu sais très bien qu'il faut mettre les doigts d'honneur dans les de ta maman. Tu sais que tu es mignon. J'étais mignon là. T'es hypocrite. Tu n'es pas une fille, tu es un garçon. Ah bah merci, je savais pas, hein. Franchement, je savais pas du tout. Non, je peux t'assurer que pour ce que j'ai entre les jambes, je sais très bien que je suis un garçon. Pourquoi tu fais plus de vidéos comme ça? Parce qu'en 2024, imbécile, il ne sait pas chanter. On va pas dire que je ne sais pas chanter, c'est-à-dire que je me suis quand même beaucoup amélioré entre temps, tu vois, et qu'avant, ben, je commençais tout juste à chanter et tout, etc. Et je pense qu'une personne qui ne sait pas chanter ne faisait pas les vidéos que je faisais avant, donc ta gueule, tu la fermes. Jonas, t'es une fille ou un garçon? Une fille. J'ai une cocoon entre mes jambes, une cocoon. Ew, what the hell, man? Are you high? Yes, I'm high. I'm high in a mother's house. Attention. Cette vidéo est vraiment une vidéo iconique qui m'a vraiment boosté dans ma carrière YouTube, qui est vraiment l'une des vidéos les plus emblématiques de ma carrière YouTube, qui a d'ailleurs fait 3 230 479 vues. Anaconda, Nicki Minaj, parodie les gars. Franchement cette vidéo je suis tellement fier. Franchement les behind the scene étaient tellement drôles.
refait la même scène dernière fois. On dirait un film d'horreur. J'ai trop aimé faire cette vidéo là, je pensais absolument pas que ça allait péter comme ça, mais j'ai espéré que ça pète comme ça, tu vois, parce que j'ai vraiment mis tous les moyens et je n'avais absolument aucun moyen avant pour faire des vidéos comme ça. J'avais aucun budget, j'avais 20 ans, je travaillais au McDo, j'avais des petits moyens, j'avais acheté des petits gadgets à droite à gauche et tout pour essayer de faire une vidéo comme ça. Et franchement, je suis tellement content que ça ait marché comme ça parce que ça m'a sauvé la vie, mais plein de fois, parce que ça a fait beaucoup de vues, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Et quand j'étais en galère, ça me payait mon loyer, tu vois. Donc franchement, je suis vraiment content, tu vois. Vous allez pas me dire que vous ne voyez pas le charisme que j'ai. Vous voyez pas le charisme? Regardez, mais la prestance, c'est incroyable. Ici, on a Allison, ici, on a moi, du coup. Putain, j'avais grave les trucs ici, là. Franchement, ça commence à sortir déjà, hein. Mais grave, heureusement que j'ai fait l'opération, hein. Ici, on a Guylaine, I love you. Ici, on a Naila. Et à côté, on a Yann Morgan, mon cousin, qui est en train d'imiter un singe. C'était pas du tout problématique avant. Je suis sûr qu'on fait ça en 2024, c'est hyper problématique. Plus pire que Rihanna. Attendez, je vais essayer de refaire la voix. C'est trop iconique. Pure c'est dur. Pure Hannah Montana. Plus pire que Rihanna. Ce gros anaconda va manger toutes ces bitches. Oh là là, c'est tellement des trucs qui ont marqué, mais ça a marqué tellement d'enfants ce truc. Je sais. Ce gros anaconda va manger toutes ces bitches. Et je veux faire le buzz. C'est de montrer son cul. Did I fucking lie? Jusqu'à maintenant, le meilleur moyen de faire le buzz, c'est de montrer son cul. Donc j'ai pris la graisse de mon ventre pour le mettre dans mes fesses. Franchement, vous voyez le truc de graisse ici là? J'ai pris un drap jaune que j'ai mis dans de l'eau pour faire comme si c'est de la graisse. Est-ce que j'étais pas trop intelligent? J'étais très intelligent. Donc j'ai pris la graisse de mon ventre pour le mettre dans mes fesses. Parce que plus mon cul sera gros, plus j'aurai de l'audience. Les rimes. Putain, mais je travaillais trop dur, c'est pas possible. Et jusqu'à maintenant, je travaille trop dur, wesh. Donc j'ai pris la graisse de mon ventre pour le mettre dans mes fesses. Parce que plus mon cul sera gros, plus j'aurai de l'audience. J'aime trop, putain. Ah non, j'ai dead. J'ai essayé d'être sage en faisant Pilsen Potion, mais j'ai fait un flop. Et là, je veux être numéro 1 dans les tops. Je me mets à baiser le sol. Je vais le niquer. Je suis un complexe. Je vais faire gaffe, je baisse. Et alors, tu laisses. C'est un très bon ami à moi qui s'appelle Angel. Il savait pas du tout qu'il allait se recevoir du lait de vache dans la figure. Je lui ai pas dit ça, sinon il aurait jamais accepté de faire, hein, bien sûr. Bah voilà, je t'aime trop Angel, franchement tu me manques trop. Faut trop qu'on se voit quand je vais en Martinique en décembre. Tu me fucking manques. Va manger toutes ces bitches. Nicki Minaj, il y a une chanteuse, bof, elle est pas très cool. J'étais mince. J'étais si mince. Waouh. Je suis toujours aussi mince, mais j'avais pas de cuisses et tout, j'avais beaucoup moins de bras. Mon visage, je l'ai creusé, j'ai pas de cheveux. J'ai pas de cheveux devant, frère. C'est une piste d'atterrissage. Je suis choqué. Elle s'appelle Lil Kim, tout le monde s'en fout. Mais bon, elle a plus de fesses que toi, là. Oh my god, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai même plus de graisse dans mon ventre, quoi. Ben, tu mets du beurre. Oh my gosh, donnez du beurre. Oh my gosh, donnez du beurre. Il faut savoir, si vous ne vous rendez pas compte de à quel point c'était iconique, déjà quand j'ai fait la parodie, ça a tellement fait le buzz en Martinique que Trace FM, c'est une radio qui est très connue en Martinique, a mis la chanson sur leur radio, dans leurs antennes. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui, on a vu que vous faites le buzz avec une parodie de Nicki Minaj et tout. Et là, c'est passé à la radio. Dites-vous que j'avais 20 ans, mais pour moi c'était un truc, j'avais 19 ou 20 ans, moi c'était un truc de malade, frère. Je me suis dit mais quoi? Donc moi là, Jonathan, j'ai fait une vidéo, une parodie, ça passe à la radio? Slay.
beurre. Faut savoir que la phrase oh my gosh, donnez du beurre. Tout le monde disait ça en Martinique. Tout le monde. Encore des effets spéciaux, encore du fond vert, encore, c'est tellement bien fait pour le temps les gars. Waouh, bon vous voyez c'est un petit peu mal détouré ici, machin tout ça, mais on s'en fout. Pour le temps, j'ai pris le temps de reprendre le décor de Nicki Minaj, d'effacer Nicki Minaj et de m'insérer dessus. J'avais déjà beaucoup de talent, hein. Je sais. Donnez du beurre. Oh my gosh. Donnez du beurre. Je vais essayer de refaire le rire. Attendez. Pur talent. J'ai mis trop de beurre, maintenant mes fesses sont trop grosses. Et quand je me mets à chier, y a tout qui part sur le côté et malheureusement... Les souvenirs. J'ai des frissons là qui me prennent là sur la nuque, ça rentre dans mes oreilles, ça ressort, ça rentre dans mon œil. Attendez, on n'a pas regardé les commentaires de Anaconda, on va regarder les commentaires de Anaconda. Attends. Mais il est gay? Mes frères, c'est... Comment je suis censé faire la parodie de Nicki Minaj en fait? Je comprends pas. Tu voulais que je mette un gros pantalon baggy avec une casquette à l'envers? Le mec a glow up. Oui, j'ai tellement glow up. Je suis trop fier de moi, putain. Tu étais grave chelou. Ça date d'il y a 1 an, donc c'est normal. Ça, c'est la génération qui est cassée, qui ne comprend absolument pas que c'est de l'humour et que frère, j'étais juste talentueux et que je sais très bien jouer les rôles. Franchement, c'est sans prétention. Je sais très bien jouer les rôles. Si vous avez pas compris ça, vous n'avez rien compris à la vie et vous n'allez pas réussir votre vie parce que vous êtes débile et aucun débile ne réussit sa vie. Mec, tu manges pas ou bien quoi? Ou bien je ta mère? C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça du coup. C'est l'autre réponse. Non, je mange pas bien, mais par contre, je mange bien ta mère. Tu n'es pas une fille, Jonathan. T'as pas de dignité. Pourquoi toujours obligé d'attaquer les gens sur leur physique? Si son corps ne lui plaisait pas et qu'elle se sent mieux comme ça, tant mieux pour elle, non? Vous avez un défaut et avez la possibilité de le changer. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous le changez. C'est ce qu'elle a fait. Elle a choisi de le faire cependant dans un temps où les femmes étaient dévalorisées. Je suis entièrement d'accord avec toi et je comprends que maintenant ça puisse choquer qu'on fasse ce genre de vidéo là où on parle du physique des femmes, où on dit oui, machin, tout est faux, oui, j'ai fait une chirurgie et tout pour refaire mes seins, pour refaire mes fesses, etc., et que ça peut être très mal vu maintenant en 2024. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en 2012, que j'ai 20 ans, que tout le monde parle de ça et que c'est ce qui fait le buzz quand on parle de Nicki Minaj. Moi, je m'en fous totalement de ce que Nicki Minaj fait. Moi, je voulais juste reprendre les trucs que les gens disaient pour en faire une vidéo et faire des vues. Très clairement, c'était exactement ce que je faisais et je prenais exemple sur un YouTuber qui s'appelle Bart Baker qui faisait exactement la même chose et ça marchait. Donc je me disais, il faut absolument que je fasse comme lui, tu vois. Bart Baker, c'était mon exemple de ouf. Maintenant, il faut savoir que c'est du second degré et que je n'ai jamais eu aucun problème avec la chirurgie esthétique. J'en ai fait 2, une pour mes cheveux et une autre que je vous ai pas encore dévoilée, que j'ai pas encore envie de vous dire. En tout cas, je n'ai absolument rien contre la chirurgie, frère. Ça ne m'a jamais posé de problème. Je vous dis pas de faire des chirurgies, hein. Je dis que moi, personnellement, j'ai toujours su que j'allais en faire. Deuxième point, moi je suis un barbe. Je suis fan de Nicki Minaj et de Rihanna. Donc je suis pas contre Nicki Minaj, tu vois ce que je veux dire. Nicki Minaj se permet ouvertement de parler du physique des gens et des chirurgies des gens. Donc à un moment donné, on peut pas défendre une personne parce qu'on la critique alors qu'elle-même critique les apparences des autres. Les gars, on passe au niveau supérieur. Là, c'est une vidéo qui a plus que fait le buzz. Là, c'est une vidéo qui a plus que marché. Parce que putain, la vidéo a fait 12 millions 12 millions de vues, les gars. Vous voulez me tester? Vous voulez me décrédibiliser? Alors que frère, il y a 10 ans, j'avais déjà fait des vidéos de 12 millions de vues. Oui, 12 548 12 548 080 vues. Periods. Tu crois que je suis ton camarade? Les gars, j'ai fait 12 millions de vues, j'avais même pas 100 000 abonnés. Shut the fuck.
pap. Non, je rigole. Je suis juste content, les gars, ça me fait plaisir. Maintenant, on va passer à la vidéo iconique. Taylor Swift, Blank Space, parodie. Aujourd'hui encore un mec qui va passer un entretien d'embauche pour être mon petit ami. Ah, il est arrivé. Bonjour, vous avez vu? Non, apparemment, il y a un truc que vous avez pas remarqué. Il y a un truc que vous avez pas remarqué, que vous pensez trop que tout se fait tout seul. Est-ce que vous avez remarqué? Regardez le set. Dites-vous que de base c'est un balcon, il y a rien. Regardez le set. J'ai pris le temps de refaire un set comme ça, d'installer des rideaux et tout sur le plafond, de prendre le canapé du salon, le mettre sur le balcon pour faire ça et de m'habiller exactement comme Taylor Swift. Je suis trop fort. Aujourd'hui encore un mec qui va passer un entretien d'embauche pour être mon petit ami. Ah, il est arrivé. Bonjour, je m'appelle Taylor Swift. Tu seras mon petit ami. Tiens une avance sur ta paix. Hey. J'espère que tu sais danser. Mes fesses sont plates, je peux pas twerker. Parce que tout le monde disait que Taylor Swift avait des fesses plates. J'étais tellement shady. J'ai décidé d'attirer à sourire, je ne vais pas mourir. Là c'est ton deuxième jour d'essai. On s'amuse comme des fous. En plus je vois que t'es pas trop laid. Et tu me donnes pas de coups. Les rimes, 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 les rimes. J'ai envie de pleurer, tellement je... Oh putain, j'ai envie de pleurer. Je suis trop fort pour écrire les paroles. Et ça, c'est un truc que j'aime trop faire. Écoutez comment les rimes sont riches. Parce qu'en fait, j'ai fait en saccadé, tu vois. Écoutez bien. Écoutez les rimes. La session de jeune jour d'essai. On s'amuse comme des fous. Donc je vois des mots trop laid. Et tu ne donnes pas de coups. Je ressemble à une femme. C'est un truc de ouf. Après, j'ai toujours eu des traits très féminins, très raffinés et tout. Mais là, je ressemble vraiment à une femme en fait. Dès que je mets une perruque, je ressemble à ma mère. Sauf que ma mère, elle a toutes ses dents, frère. Écoute, tu devrais arrêter là. Encore Angel. Angel, je t'aime. Je t'aime, Angel, je t'aime. Là, on arrive au deuxième refrain. Et il faut savoir que le deuxième refrain, c'est l'extrait qui fait le buzz sur TikTok. Le buzz. Parce qu'à chaque fois, je dis bien le buzz. Parce qu'à chaque fois, l'extrait ressurgit. À chaque fois, il y a une personne qui remet l'extrait. Et à chaque fois, ça fait des millions de vues en fait. Donc, frère, c'est iconique. Je suis trop fier, c'est iconique. Franchement, cette vidéo, c'est pas de la prétention, c'est juste être fier de ce qu'on a accompli dans la vie, tu vois. Et moi, je suis fier d'avoir accompli ça dans ma vie. Et en plus de ça, avoir changé de direction artistique et que les gens ont quand même continué à me suivre et que j'ai ramassé encore plus de personnes. Ça me fait plaisir, en fait, d'avoir accompli ça, tu vois. Non, mais je t'ai rien demandé. Déjà, tu es viré. J'ai perdu tout mon mascara. Toi, tu vas perdre ton tel. De toutes les manières, c'est pas grave. C'était juste un Alcatel. Ah non, 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 les rimes. Mais est-ce que vous entendez? Ouvrez vos oreilles en fait, vous ouvrez vos oreilles, vous entendez les rimes? Non, je remets pour vous. Tu es viré. J'ai perdu tout mon mascara. Alors toi, tu vas perdre ton tel. De toutes les manières, c'est pas grave. C'était juste un Alcatel. Et oui, aussi ton fils. Je vais saccager ta voiture avec une baguette. Boy, regarde, je vais manger toute ta pomme. Encore une fois, fond vert, effets spéciaux, allez vous faire voir. Boy, je sais que c'était ton dessert, cette pomme. Boy, regarde, je vais manger toute ta pomme. Boy, je sais que c'était ton dessert, cette pomme. J'ai perdu tout mon mascara. J'ai pris aussi ton ordi, et oui aussi ton fils. Je vais saccager ta voiture avec une baguette. Oh, j'aime trop ça. Non. Admirer, savourer le travail d'acteur. J'avais faim, mais j'avais faim. Je voulais que ma vidéo marche. J'avais faim de notoriété, j'avais faim de réussite. J'avais faim, les gars. Faut avoir faim dans la vie, hein. Regardez le travail d'acteur. Juste un Alcatel.
l'entretien d'embauche. Regardons les commentaires, j'ai peur. Dire que je la connais grâce aux confessions, je suis morte. Ça fait trop plaisir qu'il y ait des gens qui regardaient mes confessions, qui regardent mes confessions et qui ont redécouvert qui j'étais avant et qui ont quand même kiffé, genre incroyable. Faut montrer cette vidéo aux Jonathan d'aujourd'hui, me voici. Trop beau les gars qui passent l'entretien d'embauche. Y a mon pote et y a moi, du coup, moi sans le maquillage pour m'enlaidir, sans les trucs sur les dents et tout, tu vois. Oui, c'est moi. Avant, je m'en foutais, je voulais juste m'enlaidir parce qu'on n'était pas dans un temps de superficialité comme maintenant. Avant, tu pouvais être drôle, tu pouvais ne pas correspondre aux standards et être suivi quand même. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument, pour se créer une communauté stable, il fallait aussi jouer de son physique, jouer de son apparence, jouer de son aura, tu vois. Et c'est pour ça que, du coup, dès 2015 d'ailleurs, j'ai commencé à faire attention à mon physique, tu vois. Parce que dès 2015-2016, Instagram est arrivé et tout a changé, tu vois. Mais avant Instagram, on s'en foutait de notre physique. Genre en mode, on était sur Facebook et tout à faire les cons. You look cute without makeup. Thank you! C'est tout pour cette vidéo les gars, on se retrouve très bientôt pour la partie de Bye.